Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour le mois de janvier concernant votre signe solaire ou votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, d'une guidance générale. Et donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant pour avoir un tableau un peu plus complet de la situation. Il s'agit ici d'une guidance, donc ce sont des conseils qui vous sont donnés, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il ne s'agit pas de prédiction. Voilà. Si vous souhaitez obtenir votre propre guidance, votre guidance personnalisée, pour le mois à venir, l'année à venir, ou tout simplement pour recevoir une guidance, un conseil, des conseils sur votre chemin de vie, eh bien, je suis à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunes en Verseau. Alors, une carte qui est sortie déjà plusieurs fois au cours des précédents tirages, des autres signes. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, soyez patients, parce que c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place, et quand ce sera le bon moment, eh bien, vous verrez se réaliser ce que vous souhaitez, ou ce pourquoi c'est en train de se préparer. Mais pour cela, il faut rester positif. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, puisque c'est en train de se faire, même si vous ne le voyez pas. Ici, il faut rester positif, il faut cultiver des pensées positives, rester optimiste et confiant. Voilà, cultiver des pensées positives, imaginez la réussite de vos projets, la réussite d'une situation en particulier, parler avec des mots positifs, agir aussi de façon positive. Voilà, c'est toute une hygiène de vie, des bonnes pratiques à mettre en place, les bonnes pratiques de la loi d'attraction. C'est le positif attire le positif. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, les émotions que vous ressentez, les croyances que vous avez, les paroles, voilà, etc., les actions que vous faites, eh bien, vont quelque part agir comme un boomerang, vous envoyer dans l'univers une certaine énergie sur une certaine fréquence et vous attirez en retour, donc le boomerang revient vers vous, vous attirez en retour des situations et des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que votre énergie dominante. Donc ça commence par les pensées, des pensées positives. Cette carte aussi parle de pensées, d'échange de pensées. Peut-être que vous pensez à certaines personnes ou à une personne en particulier. Peut-être que cette personne pense à vous aussi. Voilà, il y a comme un échange, comme de la communication qui s'établit. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, on vous invite à faire appel à votre potentiel créatif, à votre créativité, et de la laisser s'exprimer, cette créativité. Vous êtes un créateur, vous êtes une créatrice, le créateur ou la créatrice de votre vie, de votre expérience de vie, par vos pensées, par vos émotions, par vos croyances, par vos actes. Voilà, vous créez votre vie. Donc, fiez-vous à votre potentiel qui est énorme et surtout écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure qui vous guide, qui est bonne pour vous. Écoutez votre inspiration parce que elle vous délivre des messages qui sont importants pour vous. Donc fiez-vous à votre intuition
et surtout mettez en œuvre votre potentiel créatif afin de créer ce que vous voulez. Ne restez pas, comment dire, dans la procrastination ou dans l'attente que les choses se passent toutes seules. Voilà. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et ensuite de mettre en application tout cela. Et puis en fin de mois, la carte croire vous invite vraiment à croire en vous, à croire en vos projets, à croire en vos rêves, à croire en vos possibilités également, en vos capacités. Voilà, et à faire comme si c'était déjà réalisé ce que vous souhaitez. Le souhait que vous avez, les désirs que vous avez, faites comme si c'était déjà réalisé, comme si c'était déjà là. Dans l'énergie, ça l'est, ça existe déjà au niveau vibratoire, au niveau énergétique, ça existe. C'est créé à partir du moment que vous pensez à quelque chose, que vous avez l'idée de quelque chose, le potentiel de cette chose existe. Ensuite, vous pouvez réaliser ou pas cette chose-là, ou quelqu'un d'autre peut la réaliser à votre place, parce que le potentiel existe. Donc ici, il faut croire vraiment en vous, croire que tout est possible, croire que vos souhaits peuvent se réaliser pour que cela devienne vrai, pour que cela devienne possible. Voilà, c'est important de croire. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors, j'ai tiré une première carte des cartes divinatoires d'Algariel que j'ai recouverte d'une seconde carte. Donc ici, il s'agit de l'accident, voilà, que j'ai recouverte par le soldat. Alors cette carte accident donc prévient un petit peu des accidents, elle prévient un petit peu aussi des difficultés que l'on peut rencontrer, des événements inattendus. Voilà, qui ne sont pas toujours très très positifs. Elle représente la fin d'un cycle également. Et son passage est généralement suivi d'un renouveau. Voilà. Cette carte permet de voir le monde différemment après avoir vécu le pire. Donc ce sont des événements inattendus, imprévus. Et au niveau professionnel, elle peut indiquer une rupture de contrat. Elle peut indiquer certains conflits dans le travail ou un climat qui peut être lourd et pesant. Elle peut aussi annoncer la fin d'une aventure professionnelle. Et quelquefois, il est important de passer par des moments difficiles pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons et recommencer sur de toutes nouvelles bases. Donc l'association accident plus le soldat, cela dit, alors, des moments tragiques vous ont forgé un caractère très courageux, vous avez fait de vos blessures une force. Donc même si vous traversez des moments difficiles au niveau professionnel, vous avez une force en vous qui va vous permettre de rebondir, qui va vous permettre de rétablir la situation au niveau professionnel. Donc c'est une carte positive qui recouvre une carte soi-disant entre guillemets négative. Mais bon, parfois, il faut passer par certaines épreuves ou difficultés pour voir de belles choses apparaître et émerger ensuite. Concernant le domaine affectif, j'ai tiré la carte 14 qui est déjà sortie aussi. L'énergie de guérison, tarot des 4 vérités. Cette carte t'invite à plonger à l'intérieur de toi, afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière. Est-ce une ancienne relation à guérir, qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel, en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment.
Le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment, laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Et puis enfin, pour clôturer le tirage, une carte qui est tirée des cartes runiques de Ralph Bloom. Ici, il s'agit de la carte numéro 15, c'est la carte guerrier. Et cette carte, sur cette carte, on peut distinguer une rune qui est ici, voilà, à côté de mon doigt. Et cette rune, c'est Teiwaz. Et elle est accompagnée du dieu du ciel Tyr. Alors, cette carte guerrier nous dit, c'est la rune du guerrier spirituel. Celui-ci combat toujours avec lui-même, afin de consolider la volonté par l'action sans s'attacher au résultat. Vous ne pouvez qu'éviter votre propre route et laisser la volonté du ciel vous traverser. Ce sont quelques-unes des marques du guerrier spirituel. Cette rune incarne l'énergie de séparation, la qualité tranchante qui vous permet d'élaguer l'ancien, le désuet, le superflu. Cependant, la rune du guerrier est accompagnée de l'indiscutable savoir que l'univers joue toujours en premier. La patience est la vertu de cette rune, qui rappelle les paroles de saint Augustin, la récompense de la patience est la patience. Ici, on vous demande de regarder en vous, de plonger profondément dans les fondations mêmes de la vie. Seulement ce faisant, vous pouvez espérer exaucer les besoins les plus profonds de votre nature et puiser dans vos ressources les plus intimes. Quand vous tirez Teiwaz, la formation de la personnalité est en jeu. Le soleil, l'énergie masculine, le principe actif, sont associés à cette rune. Le besoin de conquête est ici puissant, surtout celui de conquête de soi, qui constitue le but de toute vie, de toute la vie, et exige une prise de conscience, de la ténacité et de la volonté de suivre son passage avec compassion et en parfaite confiance. Quand cette rune est tirée en réponse à un sujet concernant une relation, elle indique que le partenariat est autant opportun que providentiel. Si le sujet se rapporte à l'engagement envers une cause, une idée ou un mode de comportement, la rune du guerrier conseille la persévérance, bien que parfois le genre de persévérance exigé soit la patience. Rune de courage et de consécration, Teiwaz est le glyphe que les guerriers peignaient autrefois sur leur bouclier avant la bataille. Maintenant, laissez ce même symbole fortifier votre détermination en accordant le moi, avec un M minuscule, avec le moi, avec un M majuscule. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de janvier et je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée et je vous dis à très très bientôt. Namasté.